Bonjour et bonsoir à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Nous disons bonsoir parce qu'on ne sait pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes sur le plateau de Parlons de Christ. Donc nous sommes une équipe réunie, donc comme vous voyez. Donc aujourd'hui, nous avons à cœur de venir encore dire un mot par rapport au voyage que nous avons effectué au Sénégal. Là, sur le plateau, nous sommes à 4. Donc, nous avons fait un voyage, nous étions 6. Bon, les autres ne sont pas là parce qu'il y a des empêchements aussi. Donc là, je suis, moi, votre frère Atas. Et à ma gauche, j'ai encore votre sœur Carmen, qui est ma femme. Et à ma droite, j'ai notre frère Placide. Et à sa droite, sa femme, qui est notre sœur Laure. Donc ensemble, nous allons essayer de vous faire un mot par rapport à ce voyage. Et nous tenons déjà à dire un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accompagnés, qui a été avec nous depuis le début de ce projet jusqu'au Sénégal et de notre retour. Jésus-Christ a été avec nous, nous lui disons un grand merci. Et nous voulons aussi dire merci à l'Église, vraiment l'Église Corps de Christ, l'Église à Rennes qui a beaucoup soutenu, qui a beaucoup participé pour que ce voyage soit un succès. Et nous disons aussi un grand merci à l'Église de Sénégal, nos bien-aimés qui sont au Sénégal, qu'on ne pourrait pas citer tous les noms. Et nous disons aussi merci à tous les bien-aimés partout, parce que nous avons reçu des soutiens aussi de partout. Vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ pense à vous, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, ça a été un premier voyage que nous avons effectué. Et à travers ce voyage, nous sommes ici sur la table pour que chacun puisse vraiment partager un peu l'expérience, parce que c'est une première expérience, des choses que nous avons vécues là-bas, des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues. Et par là, nous allons d'abord prendre un passage qui est dans la Bible. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres. Nous allons prendre un texte dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire un passage. Les Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 5. Les Actes des Apôtres, à partir du verset 5. Et or, il arriva que le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les grands prêtres, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. Et ayant fait comparaître devant eux Pierre et Jean, ils leur demandèrent par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et vous, anciens d'Israël, puisque nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme impotent, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils ne pouvaient
contredire en rien. Alors il leur ordonnait de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux, et c'est là si évident que nous ne pouvons les nier. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qu'ils n'aient plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Et l'ayant donc appelé, il leur ordonnait de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et sur vraiment cette parole au verset 20 qui nous intéresse encore aujourd'hui, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc nous disons que Dieu a permis, par sa grâce, il nous a donné une force, peut-être en faisant ce voyage, les gens qui nous connaissent, peut-être le peu de moyens que nous avons, et vraiment Dieu a permis que nous puissions effectuer ces voyages. Vraiment, c'est par la puissance de Dieu. Et nous, Dieu, en permettant ce voyage, nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses, et aujourd'hui nous disons que nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ce que nous avons vu, moi particulièrement, ces choses me poussent encore à bouger, me poussent encore en action, me poussent encore à déclarer la grandeur du Seigneur. C'est pour ça qu'on est venu juste comme ça, vite fait, pour faire cette vidéo ensemble, parce que je n'étais pas seul, comme je vous ai dit. Donc forcément, les bien-aimés, eux aussi, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Donc je vais leur laisser la parole pour que chacun dise ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu sur le terrain. Et comme ça, nous allons ensemble passer un message encore à l'église. Donc je ne sais pas qui va commencer. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Donc moi c'est Placide. Voilà, comme le frère a dit, on était en mission au Sénégal. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui avait permis que nous puissions... Enfin, je pense que vraiment le Seigneur a besoin du coup de nous interpeller, nous qui sommes ici, pour... voilà, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment très graves, on ne se rend pas compte, donc il faut vraiment bouger. Et des choses qu'on a vues là-bas, ça nous a vraiment beaucoup interpellés. On a vu des enfants, des personnes dans des conditions vraiment très précaires. Et donc, franchement, moi personnellement, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup été interpellé quand on avait visité par exemple l'orphelinat de Mbour. Et on a vu des enfants qui étaient allongés dans des berceaux. Et il y avait que peut-être 3 ou 4 personnes, je pense, qui surveillaient la salle en question. Et les enfants, quand on le prenait, quand on les relâchait, ils pleuraient parce qu'en fait, il n'y avait personne en fait, pour ne serait-ce que les prendre en main, les faire des petits câlins comme ça. Et quand on le relâchait, les enfants pleuraient. Et c'était vraiment très triste en fait, du coup, de voir des enfants qui souffrent, pas seulement en manque des aliments, mais ils souffraient parce qu'en fait, ils étaient en manque d'amour, donc ils avaient besoin d'amour. Et c'était vraiment très touchant du coup de voir des enfants pleurer comme ça, pas parce qu'ils avaient faim, pas parce qu'ils avaient mal, pas parce qu'ils étaient malades, mais les enfants pleuraient parce qu'ils étaient en manque d'amour. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Je ne savais pas que les enfants pouvaient pleurer parce qu'ils étaient en manque de câlins, parce qu'ils étaient en manque d'amour. Ça m'a beaucoup interpellé du coup de voir des enfants dans ces conditions-là. Et je pense que vraiment qu'il est vraiment temps que nous puissions nous réveiller, vraiment nous, enfants de Dieu. Et voilà, c'est très touchant. Et même quand on est parti aussi visiter la décharge, on était parti dans une décharge aussi. C'était très compliqué de voir des personnes, des enfants, des adultes, des familles qui vivent dans des conditions vraiment très lamentables. Et donc voilà, vraiment, c'est un peu ce qui m'a interpellé. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, voilà, je ne peux pas tout relater comme ça en un seul mot, mais vraiment ici, on a vu des choses qui sont vraiment très regrettables. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions absolument ne pas rester les bras croisés comme ça, nous ne devons pas rester dans notre confort. Il faut que nous puissions agir, il faut que nous puissions vraiment prier encore le Seigneur qui dispose encore des moyens, qui touche encore de cœur
C'est vrai qu'on ne va pas finir toute la misère du monde, ça c'est sûr, mais en tout cas le peu qu'on peut avoir, le peu que le Seigneur peut nous donner, déjà apporter à ces personnes qui sont en manque. Et voilà, donc c'est un peu ça ce que je voulais dire premièrement. Amen. Quelqu'un d'autre? Moi, en fait, quand on est arrivé au Sénégal, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Marc 10, à partir du verset 29. Marc 10. Marc 10, à partir du verset 29. Et répondant, Yehoshua dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Donc quand on est arrivé, j'étais vraiment surprise de voir que Dieu avait aussi un peuple au Sénégal, en fait, que Dieu avait aussi des frères pour nous au Sénégal. Et j'étais surprise de voir que la jeunesse là-bas était vraiment zélée pour l'Évangile et pour l'œuvre. On a retrouvé des jeunes qui, malgré les faibles moyens qu'ils ont, des étudiants, donnent tout pour l'œuvre, pour l'Évangile, pour Jésus. On a retrouvé des jeunes qui n'hésitent pas à louer des camions pour aller à 3 heures du lieu où ils habitent pour aider des veuves, des orphelins, des malades. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. J'étais surprise. Je me suis dit, la parole est vraie. Dieu a un peuple dans les 4 coins du monde, en fait. Et ce séjour, ça m'a totalement bouleversée, en fait. Ça a changé totalement ma mentalité. C'est vrai qu'on est en Europe, on a une vision de l'Évangile, je pense, qui est différente de ceux qui sont en Afrique. Je pense qu'ici, on est vraiment dans le confort, en fait. On est dans le confort, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens vraiment qui sont dans la misère en Afrique et qui ont besoin de notre soutien, de notre aide, plus que ce qu'on peut imaginer ici. C'est vraiment quelque chose qui m'a choquée, qui m'a interpellée. Aujourd'hui, je vois les choses totalement différemment, que ce soit par rapport au gaspillage alimentaire ou vestimentaire. On a tendance à changer de tenue tous les ans. Là, ici, il y a la mode, ça se renouvelle. On court après ces choses-là. Mais là-bas, en fait, ça vaut rien. On se rend compte que toutes ces choses-là ne valent rien. Il y a des gens qui n'ont même pas 3 t-shirts propres, qui ne peuvent pas se changer plusieurs fois dans la semaine. Mais nous, on est dans l'abondance ici. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, Carmen, forcément. Ouais. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un petit peu l'habitude d'aller au Sénégal parce que je crois que c'est mon 3e ou 4e voyage. Mais c'est vrai que ce que je retiens de ce dernier voyage, en fait, c'est... J'y suis partie, d'habitude j'y vais pour les vacances, mais là j'y suis partie en fait avec un autre cœur en fait. J'y allais vraiment pour faire l'œuvre et pareil pour rejoindre un peu ce que les frères et sœurs ont dit. C'est vraiment cette extrême pauvreté en fait. Voilà le phénomène talibé, quand on voit des petits enfants qui ont l'âge de mes enfants passer leur journée à mendier pour les marabouts en fait. Comment des parents peuvent laisser leurs enfants comme ça sous le soleil. Des fois, il y avait des enfants qui n'avaient même pas de chaussures. Ils passaient leur journée à mendier pour le bien des chefs marabouts. C'est vraiment un phénomène qui est déplorable en fait au Sénégal. Et donc on a visité l'orphelinat, on a aussi visité la décharge. Et pas loin de la décharge, en fait, il y avait un dispensaire. Et vraiment, l'état de ce dispensaire-là nous a vraiment choqués parce qu'on s'est dit, une personne qui rentre dans un état pareil, il ressort avec la maladie parce que c'est un endroit qui était vraiment délabré, faute de moyens en fait. On voyait que le personnel était impliqué dans ce qu'il faisait, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils ne pouvaient pas faire plus. Et donc, il y avait aussi une maternité qui a été construite par un bienfaiteur, on va dire.
la maternité, elle était flambant neuve, mais il manquait vraiment de moyens en fait. Et ça nous a beaucoup interpellés parce que, si je me rappelle bien, le médecin disait que les femmes n'ont pas les femmes qui habitaient tout autour de la décharge n'ont pas les moyens d'arriver jusqu'à la grande maternité en fait. Donc du coup, elles accouchaient dans les moyens qu'elles pouvaient. Donc il y en avait même qui avortaient, il y en avait même qui perdaient même leur bébé parce qu'elles n'ont pas le moyen d'arriver dans la grande maternité là-bas dans le centre. Donc c'est vraiment moi, en tant que mère, je me dis, moi j'ai eu des enfants dans de bonnes conditions et voir d'autres femmes qui ont porté leur grossesse dans la souffrance, dans la douleur, accoucher vraiment dans des conditions inimaginables, c'est quelque chose qui m'a personnellement très 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 marqué. Et je me dis que le Seigneur vraiment nous donne des moyens pour équiper cette maternité-là en fait, pour que les femmes puissent donner la vie dans des conditions un peu décentes, on va dire. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. À côté de ça, je salue vraiment le zèle, le courage, l'amour que mes frères et sœurs du Sénégal ont vraiment pour le Seigneur. Ça nous a donné un petit coup de fouet, ça nous a vraiment réveillés, on va dire. Parce que comme a dit ma sœur, nous, on est en France, on est en Europe, on est dans le confort en fait. Et voir vraiment des étudiants avec le peu de moyens qu'ils ont, faire toutes les actions qu'ils font, je suis quand même restée bouche bée, j'ai quand même pris une petite claque. Je me dis non, vraiment Dieu est fort, vraiment, c'était vraiment un petit encouragement pour nos frères et sœurs du Sénégal. Voilà, comme vous avez entendu, c'est juste des petits mots. On n'est pas allé au fond, vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Et je pense que dans le dire de chacun, vous allez entendre, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de chocs, parce que ça a été un grand choc, tout ce qu'on a vu là-bas. Mais comme le frère Placide disait, Dieu vraiment a permis pour nous interpeller. Et ne peut être interpellé que les gens qui ont vu des choses. Si tu es ici en Europe et que tu n'es jamais sorti, tu n'as jamais vu ces choses-là, tu peux ou ne pas nous croire. C'est pour ça que ça sera toujours bien de sortir. Quand on sort, c'est là où on va réaliser l'état des sociétés, parce que premièrement, ce qu'on a vu dans la société sénégalaise, et je le dis et je suis en train de répéter partout, c'est comme un fou, c'est qu'on nous a dit que la société même sénégalaise est mieux que les autres sociétés en Afrique, mais nous avons vu deux sociétés dans un pays, les riches d'un côté et les pauvres de l'autre côté. Il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire que quand ceux qui sont pauvres sont vraiment pauvres. Et ça, c'est comme nous savons que le Seigneur nous met à cœur beaucoup d'aller vers le pauvre, parce que ce sont nos prochains. Et le peu de moyens que le Seigneur nous donne, c'est pour aller vers le pauvre et les assister. Mais on a vu vraiment la pauvreté. On a vu des gens qui dorment dehors, les femmes, les enfants dehors, les gens qui n'ont rien à manger, et on se demande comment ils font. Et c'est pendant qu'il y a des riches à côté, et comme toujours, il y a des églises partout. Il y a des églises partout. Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a compris que le peu de petites connaissances que le Seigneur nous donne, les réveils que le Seigneur nous donne, qu'on doit mettre ça vraiment en application. Et que l'église, ce n'est plus s'enfermer dans le bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment, déjà nous le savons, mais et encore, ce n'est pas s'enfermer dans le bâtiment, faire des petits programmes entre nous, mais l'église est un missionnaire. L'église est en mission. C'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut aller. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'avec les vidéos, les bien-aimés vont revenir, commenter les vidéos, vous allez voir les vidéos vous-même et vous allez vous-même peut-être être enseigné par ces vidéos-là, parce qu'on a pris des vidéos. Et l'autre chose qu'on a vu, comme le bien-aimé on dit, je répète encore, c'est que nous avons été interpellés, enseignés par l'Église au Sénégal. C'est la jeunesse, des étudiants, des étrangers, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, peut-être comme nous, on a des moyens, on ne peut pas le cacher, on a des moyens ici, mais le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à se mobiliser, ils arrivent à faire l'œuvre. Quand je dis faire l'œuvre, ils bougent, ils vont donner à manger, ils vont à l'évangélisation.
Et vraiment, même ils sont en train de se mobiliser pour évangéliser comme il faut. Ils font l'œuvre, ils n'ont pas assez de moyens. Et moi, personnellement, ce qui m'a encore beaucoup interpellé, c'est que dans le pays où ils sont, ce n'est pas un pays de chrétiens, c'est un pays majoritairement musulman. Mais ces jeunes chrétiens arrivent même à envoyer des missionnaires. Ils arrivent à envoyer des missionnaires dans le village pour aller prêcher, témoigner Jésus-Christ. C'est que nous, ici, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on est dans une bourgeoisie et on doit sortir de cet état parce que je pense que ce n'est pas dans cet état que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas dans cet état. Donc, toutes ces choses, on va vous le présenter par des vidéos, vous allez voir. Et nous sommes vraiment enseignés, interpellés. Et je pense même que notre manière de servir le Seigneur va changer. Moi, personnellement, dans ma tête, ce n'est plus la même chose. Je ne peux plus servir le Seigneur avec des caprices. Je ne peux plus servir le Seigneur avec le même confort. Je ne peux plus servir le Seigneur comme avant. Si le Seigneur a permis de voir ces choses, c'est pour changer notre manière de le servir. Un autre engagement. Un autre engagement. Vraiment que le Seigneur soit béni par rapport à ce voyage, que le Seigneur soit béni par rapport à tous les moyens, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont soutenu ce voyage. Et avec ce voyage, ce n'est pas le dernier, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Dans le jour à venir, vous aurez encore des programmes, on va faire encore des émissions pour d'autres voyages à venir, que le Seigneur va encore ouvrir des portes. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni de la force qu'il nous a donnée. Et nous nous disons à bientôt, bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres enseignements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen.